Est-ce que tu te souviens quelle est la dernière fois que tu étais en train de célébrer, fêter quelque chose qui est de bon qui est arrivé dans ta vie? Alors je me souviens, il y a des années, malheureusement pour nous, que l'Espagne, la sélection de foot de l'Espagne a gagné la Coupe du Monde. C'était l'année 2010, 2011, je ne me souviens pas maintenant exactement. Mais bon, bref, nous étions plus chez nous, autour de la télévision. Nous étions en train de regarder le match. Et dès que le match est fini, nous étions exultants de joie. On s'est mis debout, on a commencé à sauter, à crier de joie. On est les champions du monde. Nous étions heureux à cause de quelque chose de banal, on va dire, par rapport à certains d'autres. Alors, quelle est la dernière fois que tu as vécu un moment comme celle-ci? Alors, tu sais que, je vais faire une petite comparaison. Tu sais que dans le Nouveau Testament, on dit qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel lorsque un pécheur se repente. Et c'est vrai. Mais il y a un texte dans l'Ancien Testament qui est beaucoup plus clair, précis. Je parle de Sophonie, chapitre 3, verset 17. Là, je te prie de le lire parce qu'il dit il commence en disant « Dieu est capable de te sauver ». Oui, c'est bon, c'est normal, dans le sens que Dieu a cette capacité. C'est le seul, en fait, qui peut nous sauver. Mais après, il continue à dire « Et il fête ». Il est dans la joie, il crie. Ça dépend de quelle version, plutôt en anglais, dans l'espagnol, tu peux chercher dans plusieurs langues. Tu vas voir la richesse du langage. C'est-à-dire, autrement, Dieu, une fois qu'il t'a sauvé, à la place de commencer à faire des reproches, à te dire « Oui, mais il n'y a pas de mais ». Le résultat de cette salut qu'il t'apporte à toi, c'est la joie pour lui. Il hurle, il crie, il saute dans le ciel. Il parlait de Dieu. C'est Dieu qui fête ton salut parce que tu lui as accordé une opportunité de te sauver. Alors, ça doit changer notre façon de nous rapprocher de Dieu. Ça doit changer la façon dont on pense par rapport à Dieu. Il a hâte de te sauver. Et dès que tu lui accordes une opportunité, il est dans la joie et il partage cette joie avec les autres. Alors, qu'est-ce que tu perds si tu le donnes, si tu lui accordes une opportunité pour te sauver? Alors, ça vaut vraiment le coup. Alors, rendons joyeux notre Dieu.